Comment faire de la pyrogravure sur bois? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce tutoriel pour réaliser cette pyrogravure sur bois. Je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser ce projet que j'ai fait spécialement pour la fête des mères, mais vous pouvez suivre ce tutoriel pour réaliser n'importe quelle pyrogravure. Le modèle de fleurs que j'ai utilisé vous est offert en vous inscrivant à ma newsletter. Vous trouverez le lien en dessous de la description de la vidéo. La première étape pour réaliser une pyrogravure sur bois, c'est de préparer votre planche de bois. Ici, j'ai un cadre de boulot. Donc, je vais utiliser une petite ponceuse. Je vais commencer à poncer avec un papier abrasif de 180. Je ponce aussi le cadre des rebords. Ensuite, je change de papier. Je passe à un papier abrasif de 280 pour que ça soit plus lisse. La deuxième étape, donc on réunit le matériel. J'ai utilisé un modèle que je vous offre en vous inscrivant à ma newsletter de fleurs. J'ai aussi fait un modèle de calligraphie pour ajouter du texte. Il vous faudra un pyrograveur, du papier carbone, du crayon, une gomme abrasif. Il vous faudra aussi du scotch pour fixer votre modèle. Je vais positionner mes modèles sur la planche de bois, donc je vais essayer de centrer en me repérant avec une règle. Je fixe le modèle avec un scotch et je positionne aussi mes textes. La troisième étape, c'est le transfert du modèle sur la planche de bois. Alors la technique la plus courante, c'est l'utilisation du papier carbone. Donc je mets le papier carbone entre le modèle et la planche de bois et je suis les contours avec le crayon. Donc vous n'avez pas besoin d'appuyer aussi fort que ça, vous appuyez légèrement, vous suivez les contours. Et là j'ai fini la fleur et je vais passer au texte. Moi je trouve qu'il est plus intéressant de faire son texte avant si on veut avoir une écriture nette, mais vous pouvez aussi écrire à main levée. Voilà, l'étape du transfert est terminée. Je trouve que l'image est bien centrée. Ne retirez pas tout de suite la feuille de papier parce que si vous avez oublié de transférer des éléments, vous pouvez replacer le papier carbone. La quatrième étape, c'est la pyrogravure. Alors j'utilise le pyrograveur qui est le Burn Master Eagle. Là, j'utilise une pointe d'écriture, donc c'est une pointe fine qui aide à écrire et aussi à faire des courbes. Donc je vais utiliser cette pointe pour faire les contours de la feuille, des fleurs, ainsi que le contour des écritures. Donc vous voyez, au fait là je suis en vitesse accélérée, mais si on met en vitesse normale, je ne vais pas aussi vite que ça. On prend son temps, on va lentement. Là je suis les contours. Donc l'étape, c'est de faire tous les contours de la fleur et on fera la suite après. Pourquoi j'utilise une feuille de papier blanche? Au fait, c'est pour ne pas salir ma planche de bois. Alors le papier carbone avec le graphite, si vous passez votre main, ça peut laisser des traces au fait de carbone. Là, je vous montre en vitesse normale. Vous voyez la vitesse à laquelle je vais. Je ne vais pas si vite que ça, donc c'est vraiment un mouvement très lent, très ample. On n'a pas besoin d'appuyer très très fort, surtout si votre bois est tendre et clair et qu'il a été bien poncé, bien travaillé avant la pyrogravure. Vous pouvez réaliser ce projet avec un pyrograveur débutant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un pyrograveur professionnel. Il vous suffira de choisir une pointe calligraphie ou une pointe universelle pour réaliser ce projet. Là, je passe maintenant au contour des écritures. Moi, j'ai préféré faire
les contours et ensuite faire un remplissage plus tard. C'est vraiment à l'appréciation de chacun, mais je trouve que lorsqu'on débute, c'est plus intéressant de faire les contours de l'écriture et après, lorsqu'on sera à un niveau un peu plus avancé, on peut faire les écritures directement avec soit le remplissage ou des ombrages. J'utilise toujours ma feuille de papier pour ne pas salir ma planche de bois. Voilà, la première étape de pyrogravure est terminée avec les contours de la fleur ainsi que des lettres. Et là, on va passer au remplissage des lettres qui est l'étape numéro 5. Pour le remplissage des lettres, j'ai utilisé une texture simple qui est ce qu'on appelle le doodle. C'est un peu comme une sorte de gribouillage. J'utilise le symbole 8 ou infini que je répète de manière aléatoire. Je ne fais pas en sorte que ça soit très très défini, c'est vraiment pour avoir une texture différente d'un remplissage noir classique qu'on a l'habitude de faire en pyrogravure. Je voulais vraiment changer et apporter une touche nouvelle dans ce remplissage des lettres. Je garde toujours la même pointe. Et là, je vais changer de pointe, je vais passer à l'étape 6 qui est la réalisation des ombrages. Je vais commencer à faire un ombrage foncé au niveau de la tige de la fleur. Donc j'ai utilisé la pointe d'ombrage du pyrograveur. Ensuite, je fais un ombrage clair au niveau du centre des fleurs, des pétales, des fleurs qui sont au-dessus de la fleur générale. Et donc du coup là, je vais hyper vite. Et vous le voyez en accéléré, c'est encore plus vite. Si vous voulez avoir une teinte claire, il faut aller hyper vite et mettre une température très basse. Là, nous sommes en vitesse normale. Vous allez voir la vitesse à laquelle je vais. Là, vraiment, je fais des mouvements circulaires. J'essaie toujours de garder le même sens pour avoir une harmonie dans le rendu de mon ombrage. Et plus vous voulez avoir une teinte claire, il faut aller hyper vite. Et si vous voulez après avoir une teinte un peu plus foncée, vous pouvez repasser sur les ombrages que vous avez déjà fait pour venir ajouter une deuxième couche d'ombrage et qui va créer une certaine profondeur. Ça va être un marron un peu plus foncé. Voilà, la pyrogravure est terminée, donc j'ai réalisé les ombrages. J'ai vraiment fait un dégradé, j'ai fait la tige plus foncée que les pétales de fleurs. Et sur le lettrage, j'ai fait un remplissage en mode doodle. Maintenant, je vais passer à la prochaine étape, la dernière, qui est l'application de couleurs. Vous n'êtes pas obligé de réaliser cette étape si vous êtes plutôt dans un style de pyrogravure pure. Moi, j'ai bien voulu rajouter de la couleur. Et là, au lieu de rajouter la couleur sur la pyrogravure, je vais venir faire plutôt des zones de couleur. Donc, je vais définir les zones avec mon crayon. Je vois un peu si ça me convient. Et là, j'utilise de la peinture acrylique. Toujours ma feuille de papier pour ne pas salir ma planche de bois. Alors là, j'ai essayé une première méthode qui a été d'humidifier la planche de bois avec de la peinture acrylique hyper diluée. Je me suis rendu compte que cette méthode n'est pas la plus appropriée par rapport à ma planche de bois parce que la couleur bave après. L'autre méthode, c'est d'appliquer directement de la couleur acrylique, mais de plutôt mouiller juste le pinceau. Et là, on a une couleur plus épaisse. Je voulais avoir un rendu hyper épais au niveau de la couleur. Je voulais pas un rendu transparent. Et donc, je vais partir pour le reste de mes zones de couleur avec cette méthode-là.
J'ai choisi comme couleur le violet et le jaune et voici le résultat final. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que cela va vous aider à réaliser de très belles pyrogravures de fleurs. Je vous ai créé un document avec 6 modèles de fleurs pour vous inspirer, que vous pouvez piocher pour pouvoir réaliser votre prochaine pyrogravure. Moi, il me reste plus qu'à appliquer du vernis. J'aime bien mettre du vernis sur mes créations parce que ça apporte un petit côté glossy, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser tel quel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu que je vous propose et pour me soutenir aussi. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.